Salut les amis, vous dormez même quoi, non? Debout. Aïe aïe aïe. Voilà alors l'ambassadeur de la France, Thierry Marchand, qui a rendu visite à Paul Atanga Nji. On a semblé négliger ça et pourtant, il fallait comprendre l'intérêt de sa visite. Pourquoi est-ce que ce sujet m'intéresse? Je vais vous dire ça derrière cet reportage de la CATV. Écoutez. Administration territoriale, l'ambassadeur de France au Cameroun, Thierry Marchand, était reçu par Paul Atanga Nji. Les échanges entre les deux personnalités ont porté non seulement sur des sujets d'intérêt commun, mais aussi les préparatifs des prochaines consultations électorales au Cameroun. L'ambassadeur Thierry Marchand s'est confié au sortir de l'audience à notre reporter Joseph Itoté. 2025, c'est l'année électorale et il est donc tout à fait normal que je puisse m'entretenir avec le ministre de l'administration territoriale et pour l'ambassade de France. C'est important de savoir comment ça marche, quel va être le calendrier, comment vont s'organiser toutes ces élections. Et c'était l'objet principal de notre discussion, le vote pour un président de la République. On a le même système en France. C'est un vote direct entre un individu et le peuple. Que ce vote-là soit le plus massif possible, parce que la légitimité politique va découler de cette capacité à pouvoir avoir un vote massif des Camerounaises, des Camerounais, en France ou au Cameroun. Alors, c'est Abdourahmane Baba qui va vraiment le répondre, parce que aller rencontrer Paul Atanga Nji, alors que aujourd'hui, c'est Eleka qui organise les élections, on a envie de se demander, ben, finalement, où sommes-nous? Et voilà pourquoi Maurice Kamto est sur la toile maintenant en train de se plaindre que l'ONU qui a rencontré Eleka, jusqu'à ce qu'ils ont eu un accord, c'est contre le peuple camerounais. Parce que le mariage incestueux qu'il y a entre le RDPC et Eleka a été démontré sur le processus électoral entre 2018 et 2025. La preuve en est qu'ils sont encore en prison aujourd'hui parce qu'ils ont manifesté contre le hold-up électoral. Et donc, Abdourahmane Baba envoie un message à Eleka, à Thierry Marchand et à tous les acteurs du processus électoral qui sont en train de sourire et ils se frottent les mains, les doigts en se disant ben, tout va bien se passer, tout se passera très bien parce que ils ont l'habitude de frauder et que les gens restent les bras croisés. Eh bien, Kamto à Paris, c'est justement pour rencontrer les Camerounais de là et certainement Thierry Marchand s'intéresse à cette élection parce qu'il y a beaucoup de Camerounais à Paris. Ceci répond directement à tous ces gens-là qui disent que Kamto est parti à Paris pour prendre l'accord d'Emmanuel Macron. Des naïfs, des personnes qui ne comprennent absolument rien sur la scène politique parce que vous voyez, après toutes les revendications que Kamto a fait en 2018 et qu'aujourd'hui, rien de toutes ces revendications-là aboutit à quelque chose. Vous dites qu'il y aurait un accord à signer avec Macron. Que non. Et Kamto, c'est un panafricaniste de souche. D'ailleurs, vous allez suivre son discours bientôt. Sans plus tarder, je vous passe donc cette analyse d'Abdourahmane Baba. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais sont déterminés. Ils veulent changer et je ne vois pas les Camerounais accepter que leur vote soit volé. C'est pas possible. Et là, j'espère que M. Eric Essoussé et ses collaborateurs, j'espère qu'ils sont conscients de cela. Ça ne va pas être facile. Hein. Il va falloir nous tuer nous tous, quand même, ou bien un bon nombre, pour qu'ils fassent ça. Et je ne sais pas s'il est prêt à assumer cela. Très bien. Non, alors, voilà. Abdourahmane, vous critiquez la posture qui consiste à faire de la candidature de Paul Biya une condition indispensable pour la réalisation de l'alternance à la tête de l'État lors de la prochaine élection présidentielle. D'ailleurs, vous dites que c'est, à votre avis, un cadeau offert aux forces de maintien du statu quo et ça importe peu. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction entre vous qui dites que le pays connaît un marasme du seul fait d'un homme et estimer qu'il ne faille pas faire un débat sur l'éventualité ou non de sa candidature? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Il m'a semblé que certaines personnes étaient catégoriquement opposées et faisaient de la non-participation du président Biya à la prochaine élection une condition sine qua non pour que... J'ai dit non. Mais pour moi, je pense que déjà, si vous dites qu'il ne doit pas être candidat, il ne doit pas être candidat, et que le jour où sa candidature sera validée, quand il va se déclarer candidat, qu'est-ce qu'il faudra faire? Hein?
qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra aller dormir, se rhabiller et aller dormir? Non. Moi, je pense que il faut même que le président Biya soit candidat. Moi, je pense que sa candidature sera une chance pour le changement. Parce qu'on aura quelqu'un qui sera comptable de 43 ans de gestion du Cameroun. On va pouvoir lui parler et parler aux Camerounais. Mais s'il n'est pas là, non, ça sera compliqué. Et vous savez, je l'ai dit aussi... Est-ce que le risque de la candidature du président Biya, ce n'est pas que toute la machine autour de lui, et notamment celle qu'on accuse généralement d'être à la solde de la fraude électorale, est-ce que le risque n'est pas qu'elle se mette en branle et que, in fine, elle fausse la sincérité du vote? Non, elle va fausser. Vous savez, hein, c'est quand... Si vous arrêtez, on a vu que Elekam a besoin de frauder et il se cache et triche. Vous comprenez? Jusqu'à présent, on voit bien que c'est la tricherie. Si vous attrapez quelqu'un qui triche, c'est autre chose. Hein? Il faut que cette machine-là soit capable d'orchestrer les choses qu'elle orchestrait avant. Avant, elle orchestrait les chiffres, elle faisait des choses, il n'y avait pas de gens dans les bureaux de vote. Je vous ai dit, le fait qu'il y ait tout simplement, aujourd'hui on est pratiquement sûr qu'il y aura au moins 2 personnes de l'opposition dans chaque bureau de vote sur l'ensemble du territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la première fois depuis le retour de la démocratie, on va voir l'ensemble des PV. On pourra les compiler, les compter et savoir ce qui s'est passé. Vous comprenez? Et la liste électorale nationale en 2018, personne n'a fait attention à ça. Moi, quand j'ai commencé à parler de ça, aucun acteur politique ne trouvait un intérêt à réclamer cette liste. Mais aujourd'hui, vous avez vu que c'est même le point central. Parce qu'on a démontré que toute l'ingénierie de la fraude tourne autour de la non-publication de cette liste. Vous comprenez?
du Grand Nord. Les gens voient ça parce qu'on a dit, nous au Grand Nord, on veut le changement. Il y a des gens qui veulent le changement. Et au Sud, il y en a. À l'Est, il y en a. Mettons-nous ensemble. Et on va aller vers ces gens-là. Est-ce que vous n'êtes pas nostalgique du mémorandum du Grand Nord qui, on se souvient, avait permis aux filles et aux fils du Septentrion, par exemple, d'avoir voix au chapitre, d'être reversés en grande masse dans la fonction publique? Souvenons-nous, par exemple, de l'école normale supérieure de Marois. Est-ce que, avec le recul du temps, vous vous dites que c'était une belle initiative de mettre le tout venant à l'école normale juste pour satisfaire l'élite du Septentrion? Moi, je n'ai pas donné un avis sur ça parce que je ne sais même pas ce qui s'est passé. Les gens ont voulu nous assimiler justement à ce genre de choses. Non, on a dit, nous on ne veut rien. Et, écoutez, vous pensez que si j'ai tout refusé au sport, au football, c'est dans la politique que je vais venir chercher l'argent? Ça ne m'intéresse pas. Là, c'est une fuite en avant. Vous refusez, vous qui donnez votre avis sur les grandes questions d'actualité. Vous m'avez demandé. Exprimez-vous sur. Vous m'avez demandé si c'est. Moi, je ne sais pas comment les recrutements ont été faits. Vraiment, je ne m'étais pas intéressé. Vous avez une capacité à recouper l'information? Non, pour le moment, oui, demain, je vais le faire. Parce que vous venez de le dire. Vous ne saviez pas avant que cette émission ne se tienne? Qu'on a pris tout le monde. Dans quel cadre? J'en sais rien. Parce que moi, je n'étais pas là dans le deal. Je vous dis, nous, on s'est démarqué de cette façon de faire. Nous, on n'attend pas. Les autres disaient que, bon, regardez, on est avec vous, mais vous nous lésez. Donnez-nous ce qui nous revient. C'est ce qu'ils disaient au système. On leur donnait des postes ministériels, on créait des établissements, je ne sais pas, supérieurs, on faisait un certain nombre de choses. Mais nous, ce n'est pas ce que nous disons. Nous disons, écoutez, il y a 43 ans d'échecs. Regardez comment vous avez transformé l'économie du Cameroun, y compris l'économie du Grand Nord. Regardez comment le pays est partitionné maintenant. Regardez le NOZO